Bonjour ou bonsoir. Avoir la quantité de produits étiquetés sans gluten dans les rayons de nos supermarchés, il est évident qu'il s'agit là du dernier régime à la mode. Après avoir soigneusement fait de bonnes combinaisons alimentaires sous les conseils de Michel Montignac et évité les pâtes et autres féculents comme la peste, comme nous le demandait Robert Atkins, voilà que c'est l'alimentation sans gluten qui a la cote. Au départ, le régime sans gluten est destiné aux personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui entraîne une destruction inflammatoire du petit intestin. Et c'est une maladie qui touche à peine 1% de la population. Il est donc impossible que les étalages des supermarchés soient remplis de produits sans gluten pour ce 1%. Cela veut dire qu'il y a une autre tranche de la population, de plus en plus importante, qui fait le choix du régime sans gluten de manière délibérée, pour des questions idéologiques. On veut se sentir mieux, et c'est la réputation du régime sans gluten. Mais avant d'entreprendre un régime sans gluten, il faut savoir que cela ne se fait pas sans risque. Entre autres, on risque de souffrir de carences nutritionnelles. Par exemple, au Canada, la farine blanche doit être enrichie de vitamines du groupe B, d'acide folique et de fer. Si on n'en consomme pas, on risque d'avoir des carences à ce niveau. Il nous faudra également trouver d'autres sources de fibres. D'où l'importance de ne pas entreprendre un régime sans gluten à l'aveugle. Une bonne option est de consulter un nutritionniste pour être certain que notre alimentation comble tous nos besoins nutritionnels. Mais avant cela, il est même recommandé de faire une évaluation médicale. D'ailleurs, le Collège des médecins et l'Ordre professionnel des diététistes du Québec ont publié une mise en garde en juillet 2013. Ils y rappellent que le régime sans gluten est habituellement personnalisé pour les personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque et qu'il s'agit d'un régime très complexe, pour lequel il est nécessaire d'obtenir un diagnostic. Le problème, c'est que les gens se lancent dans un régime sans gluten avant de consulter ou même sans consulter. Il est possible que l'on se sentira mieux une fois le gluten éliminé, mais il deviendra très difficile d'établir un diagnostic s'il s'avère qu'on est véritablement atteint de la maladie cœliaque. Pourquoi? Eh bien, c'est que la maladie cœliaque est détectée au moyen de tests sérologiques et d'une biopsie. Si le gluten est éliminé et qu'il n'y en a plus dans l'organisme, bien sûr, l'inflammation aura vraisemblablement disparu. Le test sera donc négatif et la maladie va rester non détectée. Vous me direz, oui, mais est-ce qu'un diagnostic est essentiel? Est-ce que l'important n'est pas de se sentir mieux? Eh bien, un diagnostic permet d'abord d'être plus vigilant, notamment en ce qui concerne la contamination croisée. De plus, si on a un diagnostic de maladie cœliaque, on a droit à des crédits d'impôt pour les achats de produits sans gluten, car ils sont souvent plus chers. Un autre problème qui peut se présenter si on n'est pas atteint de la maladie cœliaque et qu'on n'a pas de sensibilité préalable au gluten et qu'on décide d'adopter un régime sans gluten, c'est que si on décide de réintégrer le gluten pour une raison ou pour une autre, il est très probable qu'on va développer des problèmes intestinaux qu'on n'avait pas auparavant et développer une certaine sensibilité au gluten. Comme pour toutes les modes, il convient d'être prudent quant au régime sans gluten. On ne peut pas blâmer les gens de vouloir se sentir mieux, évidemment. Mais l'essentiel est de consulter un professionnel de la santé. Un médecin, si on soupçonne une intolérance au gluten de manière à obtenir un diagnostic, ou un nutritionniste, si on veut adopter un régime sans gluten pour des questions de santé et de bien-être. L'important, c'est de conserver de bonnes habitudes alimentaires et de s'assurer de toujours combler nos besoins nutritionnels, que ce soit avec ou sans gluten. Merci.